Intéressant, hein? Tu avais déjà mangé des crevettes frites comme ça? Tu vas adorer ces petites crevettes comme ça. Manjoubinia. Mec, d'excellentes fritures, tu vois? Bien croustillantes, mais vraiment bien frites. Tout ça de haricots pour faire la carragée? Waouh, cette pâte est parfaite, Alex. Il y a une chose qui me manque dans une relation, c'est toujours de faire un câlin. Mon câlin aujourd'hui est poilu, malheureusement. Mec, il fait froid à São Paulo, 4 degrés. Cuisine bayanaise. Nous sommes ici chez Dona Acarajé, l'un des épisodes les plus emblématiques et chaotiques de Cauchemar en cuisine. Mais cependant, peu de critiques sont sur la nourriture. Il n'y a pas eu tant de critiques agressives, donc ça veut dire qu'on va bien manger. Si c'était bon dans l'émission, ce le sera encore. Madame Acarajé à Guarulhos. Nous sommes à Jassanã. Une petite virée? 1 heure et demie de route, mais ça vaut le coup pour le divertissement et la bonne cuisine. Il y a peu d'acarajé à São Paulo. Mais ici, c'est un trou, non? C'est moche, mais très drôle. Premier plat, Vinet. Magnifique maison. Voici la petite crevette. Ici, c'est la sauce tartare? C'est la petite sauce qu'on prépare ici. Secret de la maison. Secret de la maison? Aucune info sur la sauce. Crevette bien croustillante, carapace comprise. Si tu veux, tu peux enlever les carapaces, hein? Parce qu'elles sont frites, mais tu peux les enlever comme tu veux ici. On goûte la nourriture. Maintenant? Intéressant, hein? Tu avais déjà mangé des crevettes frites comme ça? Oui, comme des crevettes à la polista, non? Ah, ce n'est pas ça. Où est le poisson que j'ai commandé? La petite anchois? Oui, va voir. Oh, la petite anchois. Celle-là, on la connaît. La fameuse. Tu aimes ça, hein, la petite anchois? Merci, hein, monsieur. Franchement, tu vas kiffer ces petites crevettes comme ça. C'est bon, incroyable. Tu manges la queue, tu manges tout. C'est drôle, on a mangé des crevettes partout en Bahia, mais jamais d'aussi bonne qualité. On dirait une fine croûte de tempura autour, tu vois? Tu la vois? Oui. Sauf que la peau, c'est comme le tempururu kado ou... Même principe pour la peau du poulet. J'essaie avec la sauce. Ça fait penser à une mayonnaise moutardée, proche d'une sauce tartare. Je suis content avec cette crevette ici. Si la crevette de l'Acarajé est celle-ci, une crevette bien sèche comme ça, je suis content avec ça. Ah, tu veux goûter? Bien sûr. Ici, il y a beaucoup de problèmes. Ah, j'ai compris la panure dont tu parlais, Gabriel, j'ai compris. C'est bon, mais il manque quelque chose, non? Qu'est-ce qui manquait? La nostalgie de Bahia, n'est-ce pas, Biro? En train de manger des beignets d'étudiants? C'est bien ça, non, les beignets d'étudiants? Je prendrai ça ici, sur la plage de Santos, Canal 4, en jouant au fut et volley. Tu vois le délire, non? En fait, il se détache presque, tu vois? Enfin, juste de la panure. Ah, c'est même plus facile de l'enlever. Regarde, en vrai, il se détache presque. La peau qui frit, hein? C'est bon, ça va avec tout. Mec, après une excellente crevette frite. Vraiment très bon. La petite peau, la croûte, manjoubinia. La manjoubinia est un peu plus salée, mais légère, non? Un poisson frit entier devient un soleil croustillant. Tu manges tout, même la peau. On tourne souvent dans le nord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça ici, non? Tu crois que Natal mange une petite manjouba? Excellente friture, bien sèche et cuite, mais jamais meilleure que la crevette. Maintenant, c'est pour la patronne de l'Acarajé. La crevette, c'est délicieux. On teste avec du piment maison comme le baïanais. Un piment au dandé, c'est un assaisonnement, pas un piment fort. Fantastique. Je suis content de ce petit plat baïanais qu'on mange. C'est délicieux. Félicitations, Madame Acarajé. Avec ce petit froid, il vaut mieux prendre un bouillon avant de manger le plat principal, non? Il fait froid. À l'Acarajé, l'ambiance est déjà chaude, tu vois. Mec, je mangerai ça ici puis une sieste incroyable. Bien chaud maintenant, avec ce froid, tu vois. São Paulo est réputé pour ses soupes. Dans de nombreuses boulangeries, on trouve un large choix. Parfois même un buffet à volonté. Heureusement qu'il y a celui-ci. Je préfère ce bouillon au poisson. Même toi, tu aimeras. Regarde la côtelette au milieu, c'est un bouillon épais. J'en ai pris un très chaud. Ce froid demande que ce soit bien chaud. Mais là, c'était vraiment fort. Petite salade de tomates vertes, farofa, et là, regarde les petits morceaux. Merci, mademoiselle. Un gésier pour toi.
Après la carragée, le gésier est sûrement le plat le plus vendu ici. Je vais lui demander sur place si on peut filmer la préparation de la carragée, car son menu est très simple. La cuisine devrait être petite, mais à la télé, on ne voit pas sa taille réelle. Mec, c'est bizarre, bizarre. Je suis en train de toucher à ça depuis 5 minutes déjà. C'est encore super chaud, mec. Je pense que ça va être difficile de battre ce petit bouillon. Ce bouillon est vraiment bon, mec. Coriandre, gras, collagène. Tu peux mettre ici. Regarde, tu prends le gésier, tu le mets là. Le bouillon est vraiment bon, mec. Mais concentrons-nous sur le gésier, il le mérite. Viens ici. Ajoute la petite tomate. C'est rare de trouver un lieu qui ne propose que de la tomate verte. Farine. Et voilà la moelle de veau, nos abats. Un peu de citron. Petite assiette de gésier. Ah, la petite tomate verte est incroyable. C'est l'une des meilleures sensations que tu vas ressentir. Écoute, les petits gésiers sont vraiment bien préparés. Je connais bien leur friture. La crevette est incroyable, la petite anchois fantastique. Mais ça ne vaut pas notre bouillon. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait 4 degrés à São Paulo et que ça reste chaud, mais c'est incroyable de le prendre et de garder la main chaude, surtout avec le déluge. Ça aide même à soigner ma rhinite quand il fait froid. Vraiment trop bon. Christina, bayanaise incroyable. Génial. Tout ça de haricots pour faire la carragée? Celui-ci devient celui-là hydraté. Je croyais que c'était le même. Là, c'est le même haricot. Tu vois, je le mets à hydrater. Après l'avoir hydraté, je le mixe dans le robot. Et voilà, ça devient comme ça. Ça devient cette pâte. Cette pâte, on l'assaisonne avec de l'ail, de l'oignon, du gingembre. Et ensuite... Et tu sais. Batte-la jusqu'à obtenir cette pâte légère. D'accord? Je viens d'ici. Waouh, incroyable, je ne savais pas que c'était fait ainsi. Viens comme ça. Et puis il reste comme ça. Génial. J'aurais besoin d'aide. C'est quoi ça? C'est du gombo. Ça, c'est du carroureux, comme on dit, non? C'est du gombo écrasé, mixé, assaisonné. Alors ça? Voici du vatapa, une crème de pain à l'huile de dandé, au lait de coco et aux crevettes mixées. À la prochaine. Alors, ici à l'intérieur, je suis la pénible, la folle. Ici, j'ai la petite salade de tomates. Ça va dedans. Je le mets à part pour eux à cause de l'assiette. Ah, bien sûr. Je suis foutue. Oui, ils sont tous servis en assiette car j'ai une place assise avec couvert. J'ai compris. C'est généralement un petit stand, la carragée, non? Oui, tu le manges avec les mains dans le papier. C'est ce client qui veut manger, mais il ne veut pas que ça se mélange. Il veut composer son propre acarajé. Ah, il y a ça aussi. Oui, ici, il y a des gens qui viennent et qui veulent eux-mêmes composer leur propre acarajé. Beaucoup d'acarajé, n'est-ce pas, Rita? Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Voilà la carragée. On en a un ouvert et un fermé, c'est ça. Alors, celui-ci est servi séparément dans l'assiette. D'accord. Celui-ci est le spécial avec de la moqueca. Quelle différence entre les deux? Alors, celui-ci ne viendrait pas avec la salade de vinaigrette ni avec des crevettes. D'accord. C'est pour vous. Ah, d'accord. Et celui-ci est comme ça aussi, mais lui non plus. Et elle a mis un peu de moqueca dessus. Ici, c'est un peu spécial. Les deux le sont. Pour toi. Merci, tu sais. L'acarajé, non, il est très artisanal.
Gombo, vatapa, salade de tomates, farce de crevettes. Tout est là, mon frère. C'est la carragée spéciale, avec une moqueca en plus. Toi, installé à la cuisine, Vin. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Sympa, c'est mignon. Teresa est mignonne, non? Organisé. C'est l'épisode qui m'a fait le plus rire quand la fille a affronté Jacan. C'est la dernière fois que je te demande. Laisse-moi passer pour ne pas te bousculer. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, Jacquin le confronte à sa hauteur. Et à un moment donné, il voit que ça va mal tourner. Il dit « Bon, la production ne va pas suffire. Ce gamin est kéfou. Ça va coûter cher, pourquoi? Qui va faire en sorte que ça coûte cher? Toi, tu ne vas rien faire. Alors, dégage de devant moi. » J'ai trouvé ça génial. Tu penses que c'était la plus grande frayeur qu'il ait eue. Waouh, cette pâte est parfaite, mec. Tiens, et regarde. Mais encore un peu de crevettes, hein? Il en faut bien. C'est la petite crevette de la portion, hein, non? Une question pertinente pour notre Bayanais. Pourquoi la culture de l'acaragé est-elle uniquement nocturne? Eh bien, en fait, ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas? Oui. L'acaragé commence à être servi à 6 h du soir. Oui, mais ça dépend aussi des petites échoppes, non? C'est parce que là-bas, je pense qu'il fait encore plus chaud en Bahia aussi, n'est-ce pas, mon partenaire? À Saint-Paul, il fait très froid le soir. Parfait. Un petit acaragé bien chaud. Allons-y, une petite couche de friture fantastique, bien croustillante, un niveau de panko incroyable. Franchement, c'est super bon, mec. Félicitations. Vraiment excellent acaragé. J'avais prédit que le bouillon serait le meilleur, mais l'acaragé gagne. Je peux le dire? Il y aura toujours quelqu'un pour dire que ce n'est pas le vrai, pas celui de Bahia, sans carré-roux ou sans la bayanaise. Ils ont mis la moqueca avec la salade de tomates dessus, ce n'est pas la façon habituelle de le manger. Mais c'est un des meilleurs acaragés qu'on ait goûté à Sao Paulo. La petite tomate verte aura toujours de la texture. Le beignet est parfait. Ce style de crevette, fantastique. Ça faisait 1 an que je n'avais pas mangé d'acaragé. Réfléchis, Vin, ça fait déjà 1 an et demi qu'on voyage au Brésil. Mec, le Brésil est vraiment immense, mec. Pas pour nous, mon partenaire, pas pour nous. Sérieusement, je suis comblé. Tu vas goûter celui ouvert? Je vais goûter. Oh là là. Je vais préparer le mien. Je n'aime pas ici. C'est quoi? Non, tu aimes ça, mec, c'est du vatapa. Non, non. Le vatapa, c'est ici, mon camarade. Ah d'accord? Tu t'es trompé, mon pote. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le caruru, non? Il a cette petite bave qu'on n'aime pas. Moi, Gaba. Tu vois? Mais elle dit... Qu'il faut mettre du citron? Je crois que ça part avec le citron. C'est ce qu'elle m'a dit en cuisine. J'ai demandé s'il y en avait, elle a répondu non, moi je mets du citron. Alors je prépare le mien ici avec du vatapa et de la vinaigrette. Petite salade de tomates. Juste les petites tomates vertes. Franchement, les petites tomates vertes ont une texture incroyable, mec. C'est indispensable dans notre vie. Tu sais où je mangeais beaucoup d'acaragé quand j'étais plus jeune, frère? Aileus. Non, ce vatapa est délicieux. C'est délicieux. À la petite foire hippie de Santos au Sesc, il y a le stand d'acaragé. Prends plus de vatapa. C'est comme ça que tu prépares. Mange la crevette décortiquée. L'acaragé est très bon. Pour finir, une petite cocada. Oh, une cocada crémeuse. Apparemment, pas trop sucrée, hein? Un petit dessert léger. C'est rafraîchissant, très bon. J'ai bien aimé le Dona Acaragé. Il manque plus de restaurants d'acaragé à Sao Paulo. J'ai trouvé l'établissement mignon aussi. Mais le déjeuner se vendrait aussi, non? Les gens mangeraient de l'acaragé à Sao Paulo. Il fait froid, il n'y aura pas 40 degrés. Sinon, je prendrais aussi un petit bouillon de... côtelettes. Un truc sympa de l'émission, on vient de parler avec Carlos, de Goiânia, qui est venu ici juste pour connaître le restaurant. C'est fou, non? Je n'arrive pas à disserter sur une grande évolution. Son acaragé était déjà bon, l'essentiel était la visibilité de sa cuisine. Maintenant, en plus de laisser ton like, tu peux devenir membre de la chaîne. Et il y a un avantage, tu peux accéder aux vidéos en avance. C'est ici, regarde, priorité aux membres. Je viens juste de mettre en ligne cette vidéo. Elle ne sort que la semaine prochaine. Le membre vient ici, clique sur « Devenir membre ». Vidéo en avance. Comme ça, tu peux tout regarder d'un coup. Je vais généralement mettre la saison en avance. Donc tu n'as pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Tu regardes tout ce que tu veux, quand tu veux. Marathon de Gaba, laisse ton like